Delta FM. Municipal 2026. Parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Parole de candidat. C'est votre rendez-vous de la mi-journée juste après le journal de 12h30. À mes côtés, Rémi Foulon, rédacteur en chef de Delta FM. Bonjour Rémi. Bonjour Sylvia, bonjour tout le monde. Vous connaissez maintenant le concept, tous les jours on reçoit les têtes de liste d'une ville. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la commune de Guînes, une ville qui compte près de 5500 habitants. On reçoit pour commencer aujourd'hui le candidat opposant au maire sortant. Effectivement Rémi, notre invité d'aujourd'hui est Cédric Fasquelle, tête de liste du Rassemblement national. Bonjour Cédric Fasquelle. Bonjour. Vous emmenez donc la liste Rassemblement national qui se nomme un nouveau cap pour Guînes. C'est la première fois que vous vous présentez à une élection, pas trop difficile de constituer une liste ? Non, alors c'est pas la première fois. J'ai déjà été tête de liste en 2008 et 2014, cinquième de liste en 2020, et du coup, là, je suis reparti pour une 4e candidature municipale. Pour constituer la liste, ça a été, ou comme dans beaucoup de communes, c'est compliqué quand même aujourd'hui? Alors, il y a eu, j'ai pris ma décision tard, j'ai pris ma décision au mois de septembre, donc forcément, vous avez des gens qui s'investissent, et puis qui se retirent, et puis d'autres qui arrivent, et puis là, on en a encore eu à la dernière minute. Mais on sent quand même que par rapport aux autres élections, même si les gens s'intéressent, c'est un peu plus difficile effectivement de constituer les listes. Vous dites que Guînes mérite une nouvelle énergie et une direction claire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on veut donner, comme le titre de notre liste l'indique, un nouveau cap pour Guînes, parce que dans l'équipe du maire sortant, il y a des gens qui sont là depuis 25 ans maintenant. Et on a envie de proposer autre chose, une nouvelle énergie, se tourner un peu plus vers la jeunesse, sans oublier les aînés. Enfin voilà, on a construit un programme qui va des plus jeunes aux aînés et avec des nouveautés, etc. Alors, on vous voit souvent sur les réseaux sociaux, vous communiquez beaucoup Oui. sur vos pages Facebook notamment. On vous voit aussi, on vous entend taper sur les étrangers, comme vous les appelez. Les étrangers, pourquoi ? Puisqu'il n'y en a pas vraiment pourtant à Guînes. Alors, il y a deux choses. Alors, taper sur l'étranger, je pense que le terme est peut-être mal choisi. Il y a la politique locale et la politique nationale. Si j'ai toujours fait la différence entre les deux, je ne me cache pas derrière mon petit doigt. Je suis Rassemblement national depuis 20 ans, tout le monde le sait. Je suis un logo sur pattes. Mais oui, les étrangers en situation irrégulière qui commettent des crimes et délits dans notre pays, oui, ça m'arrive de temps en temps de poster ou de partager des publications de Jordan ou de Marine. Exactement, oui. Donc ça ne concerne pas vraiment Guînes alors, c'est plus... Ah non, mais si vous voyez, moi, mes réseaux sociaux sont politiques, je ne m'en cache pas encore une fois, mais je fais la différence entre le national et le local. Dans votre programme, vous voulez une ville mieux gérée sur le plan de la fiscalité. Oui. Que promettez-vous donc aux Guinois ? Alors, ce qu'on veut promettre, premièrement, c'est faire des économies. C'est quelque chose qu'on n'entend pas beaucoup parler, qui n'est pas souvent dans le programme des candidats. On peut faire des économies sur les frais de fonctionnement. On propose de baisser de 10% les frais de fonctionnement. Par exemple, supprimer les vœux du maire, qui coûtent entre 4 et 5 000 euros. On peut réorienter cet argent sur quelque chose d'autre. On peut également faire des économies sur les frais de réception, enfin ce genre de choses. Baisser un petit peu les indemnités des élus. Enfin voilà, faire de vraies économies qui seraient utiles à la ville et qu'on pourrait, dans un second temps également, baisser le taux de la taxe d'habitation. Autre promesse, vous annoncez un gros projet pour le club de football avec un terrain synthétique, des vestiaires et une buvette rénovée. À combien chiffrez-vous ce beau projet ? Alors, tout n'est pas encore chiffré, bien évidemment. Comme vous le savez, on est dans l'opposition, donc nous n'avons pas toutes les cartes en main. Le terrain synthétique, c'est pour le stade Félicia Perron, donc au Marais de Guînes. Donc là, on était parti sur une enveloppe de 250 000 euros à peu près. Pour un terrain synthétique ? Alors, autre sujet évoqué à Guînes, celui-là de longue date, dans l'ancienne usine Sider. Oui. Que pensez-vous de ce projet, de sa portée et de son intérêt ? Alors, moi, je le trouve intéressant. J'ai d'ailleurs voté pour. Il y a le projet de la salle des fêtes, même si on veut faire un peu différemment que la proposition qui est faite aujourd'hui. Et également, il y a le déménagement des ateliers municipaux qui sont vétustes. Donc là, oui, effectivement, c'est intéressant. C'est un projet, de toute façon, qui figurera aussi dans notre programme, parce qu'il est lancé, si on veut, en fait, parce qu'on entend comme ça, ici et là, des bruits de couloir en disant qu'on va supprimer certaines choses. Il n'en est pas question. C'est un projet qui commence, qui en est à ses débuts. Et effectivement, si nous sommes élus, nous le mettrons à jour avec quelques modifications
par exemple avec la salle des fêtes où il n'est pas prévu de cuisine à l'heure actuelle. Et nous voudrons faire une cuisine dans cette salle. Quel est votre regard sur le devenir de la station d'épuration? Alors c'est très compliqué parce que c'est privé, oui et non. C'est parce que la ville s'est agrandie. Donc la question se pose, mais il faut voir après au niveau des terrains, au niveau des coûts, comment on peut faire pour agrandir, pour financer, etc. Pour l'instant, j'ai envie de vous dire que ça tient le coup, mais après, voilà, il y a un autre sujet aussi sur lequel on peut faire le lien, c'est avec les inondations. Parce qu'il y a beaucoup de travaux qui sont nécessaires pour qu'elle reste en conformité. On commence un petit peu à en parler. Parce que c'est pas Ça vraiment fait quelques années déjà qu'on en le parle, cas. mais après, bon, il y a des subventions qui existent pour ce genre de travaux, hein, mais effectivement, la question viendra se poser si on continue encore à se développer et si des nouveaux arrivants arrivent dans la commune. Alors, la ville de Guînes est réputée pour ses animations, sa vie culturelle. Que supprimez-vous et qu'ajoutez-vous au programme si vous êtes élu? Alors, supprimer ou ajouter, alors il faut refaire le point. Il faut voir les animations sur lesquelles sont plus utiles. Il y en a qui marchent très bien, il y en a qui marchent un petit peu moins bien. Il faut voir le coût global. Je vais prendre un exemple concret, c'est les caisses à savon. Pour 10 participants, j'aimerais bien avoir le coût global que ça coûte entièrement, bloquer le centre-ville, etc. Par contre, après, il y a des choses que forcément on va garder. Le 1er mai, j'ai entendu qu'ils voulaient supprimer le podium du 1er mai. Nous, on veut le garder. On veut créer un marché aux fleurs au printemps, remettre une vraie Ducasse au Marais de Guînes, parce que les habitants du Marais sont un petit peu oubliés. Donc, avec course de garçons de café, vélo fleuri, fêtes, etc. On veut également remettre le deuxième repas des aînés au mois de décembre pour les plus de 65 ans. On va baisser l'âge de 70 à 65 ans. Voilà, faire un concert sur la place Foch. On veut recentrer aussi les animations sur la place Foch. On a maintenant une belle place qui a été refaite. Donc, on veut recentrer, faire un marché de Noël sur la place. Voilà, on veut vraiment recentrer sur le centre-ville. Quelques axes donc que vous nous donnez de votre programme. Est-ce qu'il y a un thème aujourd'hui auquel vous attachez beaucoup d'importance? Ce sera quoi le principal thème de votre programme? Un des principaux termes, ça va être la propreté. La propreté, le cadre de vie. Parce qu'au fait, C'est pas une ville propre? Non, on nous le dit souvent. Moi, je le vois, je fais beaucoup de marches dans la ville. On voit que j'ai l'impression qu'au détriment des festivités, justement, on a mis quelque chose de côté. Je discute avec des élus de la majorité aussi, qui seront plus sur la liste pour certains. J'ai discuté avec des employés municipaux. Effectivement, on a l'impression que voilà, il y a vraiment un gros travail à faire sur la propreté, le cadre de vie, le côté écologique. J'ai envie de faire de Guînes une ville-jardin. Voilà. Merci, Monsieur Fasquelle, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.